Découvrez Gaborone, la capitale du Botswana. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Gaborone est la capitale et la plus grande ville du Botswana, située dans la partie sud du pays. C'est une ville moderne et en croissance rapide, connue pour son économie dynamique, sa diversité culturelle et ses équipements modernes. Gaborone a été créée en tant que petit centre administratif à la fin du 19e siècle et est devenue une grande ville avec une population de plus de 230 000 habitants. Gaborone abrite de nombreuses institutions gouvernementales, des organisations internationales, des entreprises et un nombre croissant de touristes. La ville est également une destination populaire pour les activités de plein air, telles que l'observation du gibier et l'observation des oiseaux, et est entourée de paysages pittoresques et d'une beauté naturelle. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 choses que vous devez savoir sur Gaborone. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. La ville se réveille le matin. La ville de Gaborone est bourdonnante et toujours animée dès les premières heures de la journée, vers 6 heures du matin. Dans la circulation du matin, il y a de la patience et de la compréhension entre les conducteurs, malgré quelques accidents de voitures en panne. Se réveiller tôt le matin est enseigné aux enfants dès le bas âge à la maison, et cela surtout chez les jeunes femmes, pour se réveiller tôt et faire les devoirs du alors. C'est pour permettre un immense repos en milieu de journée, lorsque le soleil est à son apogée. En dehors de cette norme, la plupart se réveillent tôt pour commencer le travail, ou aller à l'école le plus tôt possible, car le midi fatigue tout le monde, la chaleur étant très élevée. Cela s'est ancré dans les modes de vie des habitants de Gaborone, et est devenu une partie de la vie quotidienne. Aux heures de 7h à 9h, on prend le petit déjeuner sur le pouce, un bon gâteau rond bien gras, ou du flatbread, si la hâte au travail est la priorité principale. De plus, de nombreux magasins de petit déjeuner sont ouverts, et servent le petit déjeuner à 7h. Le transport est centralisé. Pour tout navetteur conduisant des villes et des quartiers de banlieue vers la ville, il est conseillé de se réveiller environ 2 heures avant, en fonction des horaires de transport de cette zone. En règle générale, d'un quartier à l'autre ou d'une ville à l'autre, les sprinters de 24 à 30 places sont les plus rapides pour se déplacer, en raison de leur agilité dans le temps. Cependant, il existe toujours des bus de plus grande capacité qui se rendent dans la ville. Tous ces bus, sprinters, minibus communément appelés combis, arrivent et partent d'un endroit de la ville, vers divers autres endroits de la ville. De cette façon, on peut facilement savoir que s'ils se trouvent au point central de départ et d'arrivée, ils sont très exposés à toutes les voies de transport vers n'importe quelle partie du pays. Respect de la nature. Le pays du Botswana est largement connu pour ses exportations de bœuf, et de produits à base de bœuf. C'est parce qu'il y a un grand nombre de bovins sur la terre. Culturellement, les bovins sont connus pour représenter la richesse et le statut social, et le sont encore aujourd'hui. L'agriculteur moyen, qui est capable de transformer des troupeaux de bétail en investissement et en production, est en effet riche et occupe un statut social élevé dans la ville. Bien que l'industrialisation et le monde des affaires semblent, à première vue, avoir éradiqué la vie agricole, la réalité est que ces agriculteurs se retrouvent comme les grands investisseurs dans les entreprises et peuvent détenir une influence politique. En raison de ce respect de la nature, le bétail n'est jamais vraiment tenu en constriction, mais plutôt respecté dans la ville et ses environs, comme faisant partie de la nature. Il est difficile d'entendre parler de vol de bétail ou de troupeaux ou de chèvres, car ils sont abondants dans le pays. L'existence du bétail est considérée comme une partie normale de la vie, et comme un aspect normal de la nature qui nous entoure. À tel point que même dans les zones urbaines, si un troupeau de bovins décide de traverser la route, la circulation routière s'arrête pour leur permettre de traverser. Ils sont d'une importance considérable pour le patrimoine et la monnaie, et jouent toujours un rôle important dans les mariages et les cérémonies traditionnelles. Un peuple amical. Si la convivialité devait être considérée comme la salutation de tout le monde, que vous les connaissiez ou non, alors les Botswana sont amicaux. L'importance d'une salutation remonte à une culture ancrée dans l'idée qu'il vaut mieux saluer tout le monde, car vous ne savez jamais à qui vous pouvez demander de l'aide, et qui vous aiderait si la vie tournait une mauvaise feuille contre vous.
Il y a quelques années de cela, il était normal d'être suffisamment à l'aise pour demander une portion de sucre, de sel ou d'huile de cuisson à votre voisin, le jour où vous en avez manqué et que vous vous êtes retrouvé dans l'impossibilité d'atteindre les magasins, ou de ne pas en acheter. C'était temporaire, vous pouvez donc préparer le repas que vous préparez, sans avoir à parcourir de longues distances pour acheter les ingrédients dont vous avez besoin et que vous n'avez pas. Lorsque vous en aurez l'occasion demain, vous ferez simplement le plein de ce qui manque. Il était assez facile de se faire prendre par un voisin allant dans la même direction, ou un membre du voisinage allant dans le même sens sans avoir à payer de frais. Cependant, la tristesse est qu'au fil du temps, les villages se transforment en villes, et avec le développement vient une sorte de ségrégation mentale et psychologique. Avec le développement vient une méchanceté née dans l'esprit, qu'aider un voisin peut potentiellement vous faire du mal, et bien sûr c'est triste. Cependant, au cœur de la culture, chez les anciens qui connaissaient la culture, se trouve la convivialité et le cœur à aider. Ceci peut être considéré contraire à la culture française, où saluer une personne au hasard dans la rue pourrait vous causer des soucis. Nourriture. Au centre de la vie quotidienne et de la culture à Gaborone, se trouve la nourriture. La nourriture traditionnelle est aussi courante que la nourriture occidentale. La seule différence est que les aliments préfabriqués occidentaux, ou les aliments partiellement préparés, supportent le prix le plus élevé, bien qu'ils soient encore courants. Les ménages mangent couramment des aliments traditionnels et occidentaux, en fonction de leurs choix alimentaires. Les aliments de base du Botswana, du petit déjeuner au dîner, sont une variété d'aliments. Le matin, selon le choix et l'heure, on peut se prendre un gâteau gras et du thé, ou de la bouillie de sorgho molle, traditionnellement connue sous le nom de motogo, avec un côté spécial de lait aigre épais, et de sucre comme arôme, ou alternativement des céréales et du lait. Le déjeuner peut être typique du ragoût de riz et de bœuf, ou de la bouillie de sorgho raide semblable au pap, connue traditionnellement sous le nom de bogob, avec des feuilles de haricots traditionnelles connues sous le nom de morogo ou adinawa, ou avec les haricots eux-mêmes. Il existe des variations de la bouillie de sorgho raide, souvent servies lors de réceptions, comme les mariages et les funérailles. Les types de viande que vous pouvez trouver ici sont la viande de chèvre, la viande de vache, la volaille, le poulet et le porc. Personnellement, je pense qu'il est préférable d'acheter la viande fraîche dans les épiceries individuelles, qui sont des petits magasins appartenant à des particuliers, plutôt que dans les supermarchés, simplement parce que vous êtes assuré de trouver de la viande fraîche. La même chose peut être dite pour les légumes, puisque les dirigeants du pays ont trouvé préférable de minimiser les importations de légumes, en provenance de pays étrangers, afin de stimuler la croissance de l'agriculture dans le pays et réduire les dépenses. De nombreux citoyens se tournent vers agriculteurs locaux, pour la vente de ces légumes. Le mode de vie. Gaborone est une ville en développement, menaçant toujours la croissance dans la périphérie qui l'entoure. Avec le développement, le mode de vie se modifie et sa qualité s'en trouve augmentée. Comme dans toute autre ville, il existe des riches et des moins riches, mais les modes de vie ne sont en aucun cas pauvres. De la disponibilité de l'eau et de l'électricité, et de la disponibilité du Wi-Fi, prépayé ou service acheté, Gaborone est une ville pour la classe ouvrière. C'est pourquoi vous trouverez de nombreux occupant un emploi à temps plein, ou un emploi temporaire, des stages et des petits jobs pour étudiants. La ville possède un marché prometteur pour les emplois indépendants numériques, parmi les youtubeurs et les blogueurs, les spécialistes du marketing des médias sociaux, les rédacteurs de droits d'auteur, et bien d'autres. Avec les bonnes compétences en réseautage et l'éthique de travail, on peut pénétrer le marché pour en faire sa carrière. Les habitants de cette ville sont des gens flamboyants, attirés par le plaisir, et donc un jeudi est populairement connu comme un jour du quart au week-end, où beaucoup de jeunes et vieux se préparent, et préparent leur portefeuille pour un week-end. Les habitants de Gaborone n'ont pas peur de dépenser, et de faire des folies juste pour s'amuser. Cela expliquerait pourquoi les concerts et les événements et leurs versions plus petites, connues sous le nom de sessions de détente, sont une excellente source de revenus pour ceux qui le font, et les célébrités embauchées pour divertir. En raison de cet amour pour l'excitation et le plaisir, la nation peut constituer environ 12% de ses revenus, provenant de l'alcool. De plus,
on les expliquerait comme libres, et d'autres comme des personnes non conservatrices, selon votre point de vue et votre perception. Mais il n'y a pas de plaisir sans un braai de viande, sous toutes ses formes, du poulet à la viande rouge en passant par le porc. Infrastructure moderne. Gaborone étant une ville en développement, l'infrastructure est vraiment modernisée. La ville est remplie d'infrastructures modernes et vantardes, plus particulièrement vers le quartier central des affaires. On y trouve la plupart des entreprises les plus commercialisées et les meilleurs restaurants. Le plus haut bâtiment de Gaborone s'appelle eTowers, et c'est là où les riches peuvent trouver un logement à louer. Le long de sa rue, il y a la disponibilité de restaurants et de cafés pour ceux qui y résident, et le grand public. Dans les zones éloignées du quartier central des affaires, on y trouve des maisons toujours modernes et élégantes, situées dans des zones comme le bloc 8, le bloc 10, à proximité de la société minière de diamants et de l'aéroport international. La modernisation fait son chemin vers les parties orientales du pays, avec des conceptions de bâtiments de haut niveau, ajoutant une touche d'élégance au paysage. Cependant, vous y remarquerez également le mode de vie agricole de nombreux Botswana, qui font souvent la navette entre la ville et leur propre ferme. Ce que les Occidentaux appellent souvent la campagne, ils l'appellent tout simplement la ferme. En fait, beaucoup de personnes s'éloignent de la ville vers les fermes, où l'ancienne génération investit dans la construction de petites maisons modernes. Cela est en effet un investissement pour la retraite, au lieu de suivre le rythme de vie trépidant de Gaborone. Par conséquent, on pourrait dire que l'infrastructure moderne ne se limite pas à la ville, mais se développe dans les fermes, côté de la campagne, à mesure que la ville s'étend vers l'extérieur, à partir de son point central. L'heure africaine. Si vous déménagez entre le Zimbabwe et le Botswana, une réalisation que vous remarquerez est celle de l'atmosphère décontractée et rythmée qui règne dans la ville de Gaborone. Par rapport aux villes de Harare ou de Bulawayo, il y a un changement significatif dans les déplacements simples à Gaborone. Rien n'est trop gênant pour se hâter, et il n'y a aucun avantage que l'on puisse jamais obtenir en étant simplement trop rapide dans cette ville. Le respect du temps et la patience de celui-ci sont donc remarquables. Cela se voit même dans les points de service public à travers le pays. Généralement, les piétons marchent un peu plus lentement que le Zimbabwéen moyen, sur le chemin du travail. Les points de service exigent que ceux qui ont besoin de service soient patients et attendent leur tour. Si quelqu'un semble pressé, il doit communiquer avec tout le monde en file devant lui au point de service, et plaider pour passer avant les autres. Sans cela, le prestataire peut refuser de les assister. Bien que dans la pratique, les seules personnes autorisées à sauter une ligne soient les femmes enceintes, les personnes handicapées et les personnes âgées, c'est leur droit. On dit souvent ici que si vous voulez que quelque chose soit fait rapidement, faites-le à l'avance. Si par exemple, vous souhaitez que votre passeport soit traité plus tôt qu'une semaine, faites-le simplement la semaine précédente ou payez plus pour un passeport express. Si vous souhaitez être servi avant 10 h du matin, arrivez au point de service 2 heures plus tôt ou 30 minutes avant, si le service est généralement réputé pour sa livraison rapide. La ponctualité est le résultat de la planification des choses en avance, sur le temps réel. Dans tous les cas, si vous avez besoin que l'événement commence à 13 h, dites à tout le monde qu'il commence à 12 h, car ils arriveront probablement à 13 h. C'est ce qu'on appelle l'heure africaine. Cependant, à mesure que les industries se développent et que les entreprises se développent, ce temps africain n'est pas valable, mais seulement considéré comme une incompétence. Shopping. Comme je l'ai déjà dit, la ville est remplie de nombreuses personnes qui croient qu'il faut faire des folies et s'offrir du bon temps. Par conséquent, on ne peut pas être surpris si les étudiants et les lycéens se trouvent dans des magasins de vêtements, s'achetant suffisamment pour satisfaire leurs besoins et leurs activités de luxe. Les complexes commerciaux sont bondés et surpeuplés, généralement autour des heures de déjeuner, remplis d'étudiants prenant un bon déjeuner avant de rentrer chez eux, ou d'étudiants achetant leur propre part d'essentiels luxueux, pour se tenir au courant des exigences toujours à la mode de vie urbaine. Ici, dans les complexes commerciaux denses, vous trouverez des jeunes femmes qui budgétisent leurs dépenses futures, en notant ce qu'elles doivent acheter lorsqu'elles ont enfin l'argent, ou celles qui sont prêtes à dépenser et à satisfaire leurs besoins et leurs désirs. Plus particulièrement, vous trouverez de jeunes youtubeurs et influenceurs,
désireux de créer du contenu, et de jeunes amoureux se prélassant dans les phases de lune de miel de leur relation. Le plaisir coûte essentiellement de l'argent, et ceux qui l'ont en profitent. Diversité. Avec la présence de nombreuses cultures asiatiques, africaines occidentales et voisines, embrassées dans la ville, il y a une diversité parmi les habitants de la ville. On y trouve de nombreuses ethnies provoquées par les guerres culturelles des anciens au Botswana, des pourcentages d'héritage Soto-Tswana, Ndebele et Herero se trouvent sous la plupart des identités Batswana. Ils ont donc formé la plupart de leurs ethnies. De même, les cultures des pays voisins, zimbabwéennes, sud-africains, zambiennes, namibiennes, jusqu'aux nigérianes et même tanzaniennes, malawiennes etc. se diversifient dans ce pays. En raison de ses nombreuses opportunités d'affaires et de sa croissance économique prometteuse, beaucoup viennent s'y aventurer en affaires. Bien que les Batswana aient maîtrisé l'art de l'accueil, à travers leurs célébrations et leur empressement à profiter de la communauté, grâce à la danse et à la musique, ils se connectent à d'autres cultures étrangères et en apprennent ainsi davantage sur elles. C'est dans leur habitude d'être un peu présomptueux, en fonction de la richesse et du privilège des Blancs, mais néanmoins toujours très accueillants dans l'âme, une fois qu'ils apprennent à vous connaître, et à en savoir plus sur vous. Une pléthore de choses peuvent être explorées et partagées, alors que nous nous rapprochons de la vie quotidienne personnelle, et des normes et pratiques sociétales nées de la modernisation, et du développement ou conservées dans une culture séculaire. Essentiellement, le pays et sa ville, ainsi que ses habitants, sont flamboyants et désireux de profiter de la vie, avec de nombreuses personnes libres d'esprit, et des personnes de nature artistique avec lesquelles apprécier la compagnie. Qu'il s'agisse d'une soirée ou de déjeuner et de pique-nique, qu'il s'agisse de concerts, d'événements et de rassemblements religieux, on est sûrement en mesure de trouver réconfort parmi les habitants de la ville. Une ville pas entièrement arrachée à son patrimoine et à sa nature, mais en harmonie avec elle, et qui embrasse toujours la modernisation et le développement que le temps apporte. Il y a tellement de place pour la croissance, les développements numériques et l'autosuffisance, à espérer dans un avenir proche de ce pays et de sa ville, expansion et richesse pour chaque citoyen, afin d'améliorer la qualité de vie, d'où elle se trouve actuellement. Nous ne pouvons qu'attendre avec impatience maintenant. Nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À bientôt dans notre nouvelle vidéo.